Shabbat Shalom, notre paracha cette semaine, c'est la paracha de Yitro. Il y avait une fois un rabbin et un prêtre qui voyagent. Et ils font un accident. Et tout d'un coup, le rabbin il sort, il dit ah, Baruch Hashem, on n'a rien eu. On fait un petit lechaim. Il donne le lechaim au prêtre, encore une fois et encore une fois. Tout d'un coup, le prêtre il voit que le rabbin il ne boit pas. Il dit mais pourquoi tu ne bois pas? Il dit j'attends que la police elle arrive. Notre paracha, c'est une paracha, imaginez-vous, que demain matin, dimanche matin, on entend le Happy Fior, il vient d'Italie, il vient en Israël et il va se convertir. Imaginez-vous, c'était qui trop? Kohen Midian, une personne qui a fait toutes les avérotes, une personne qui a fait toutes les grandes idoles, les idoles, les plus grandes. Et il est venu et il s'est converti. La Gemara se demande pourquoi il s'est converti. Il y a eu 3 avis. Premier avis qu'on nous dit en vérité, c'est qu'il a entendu Kriyat Yam-Souf. On a parlé à mer Rouge. Deuxième avis, qu'en vérité on a dit quoi? Qu'il a entendu la guerre de Amalek. Et troisième, c'est Matan Torah. On a reçu la Torah. Et là en vérité, Rashi, sur place, il nous met quoi? Il nous met 2 choses en même temps. Rashi nous dit en vérité qu'il y a eu 2 raisons pourquoi. La première, c'est parce qu'il a entendu la mer Rouge qui a ouvert la Kriyat Yam-Souf et aussi avec les Amalek. Et la question qui se demande, pourquoi en vérité Rashi devait dire les 2 connectés en même temps? Et pourquoi c'est pas une chose? Il a entendu qu'on a gagné l'Amalek ou on a entendu les Kriyat Yam-Souf. Pourquoi? Une des choses qu'on voit dans notre paracha, c'est que quand Yitro il arrive, il va voir Moshe et lui dit tu es obligé de faire Sarah Elafim, Sarah Meot. C'est qu'en vérité, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que Moshe Rabbeinu travaille très 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 dur, du matin jusqu'au soir. Il dit mais je ne peux pas travailler tellement dur. Mets-toi des gens sur toi. Et la Torah nous raconte que oui. Elle dit ah, c'est une très très bonne idée. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des petits rabbins. Et la Torah nous raconte comme si c'était une très grande invention de quoi? De Yitro. Et chaque personne qui se demande en vérité, c'est quoi cette invention? Qu'est-ce qu'il a inventé? Si une personne a plusieurs magasins, il met dans chaque magasin un responsable. Alors c'est un truc qui est simple. Si en vérité Moshe travaille très dur, alors la meilleure chose c'est quoi faire? C'est d'emmener des petits rabbins. Alors pourquoi en vérité il y a une tellement grande bruit qu'en vérité on nous raconte que Moshe Rabbeinu est trop il est arrivé? Nos sages disent en vérité, Moshe Rabbeinu, il voulait recevoir tout le monde. Il voulait donner la lumière à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il a vu en vérité trop qui a un problème? Les gens, il n'y a pas eu un vrai changement. Ils rentrent voir Moshe Rabbeinu. Ils se disputent de personne. Ils vont demander quoi la halakha. Ils rentrent chez Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il dit? Ils écoutent. Mais c'est quoi le problème? Dès qu'ils sortent, ils se redisputent. Dès qu'ils sortent, en vérité, ils se redisputent. C'est qu'il n'y a pas eu un vrai changement. Qu'est-ce qu'il dit trop? Fais-toi des rabbins de Sarah Elafim, Sarah Meot. Fais des petits rabbins qu'une personne il pourra aller demander à son petit rabbin. Et là, tu fais un vrai changement. Comme le Pirkei Avot, il nous dit Assel et Harav, fais-toi un rab et Kne Haraver. Achète-toi un ami. Pourquoi? Parce qu'une personne doit avoir son rabbin privé. Il ne peut pas dire ah, tu sais quoi, moi, mon rabbin, c'est le Rabbi Lubavitch. Non, c'est pas assez. C'est vrai que c'est une très belle chose. Mais est-ce que tu peux demander chaque chose? Une question. Tu es obligé d'avoir ton petit rabbin qui va venir et te pousser et embêter d'avancer. Et là, en vérité, on va comprendre pourquoi Rashi te dit que seulement avec ces 2 raisons-là, il est venu se faire il s'est converti. Comme on nous raconte que l'histoire de Yam-Souf, quand Yoshua, il a envoyé des gens pour voir le pays et voir comment il est, la personne qui l'a reçu, elle dit, je me rappelle l'histoire de Yam-Souf, c'est il y a 40 ans. Ça fait tellement de bruit. C'est qu'en vérité, on peut comprendre dans le lien de Kriyat Yam-Souf que c'est tellement fort. Que pour ça, une des raisons, il peut se convertir. Mais pourquoi, quand il a entendu Kriyat Yam-Souf d'ouvrir la mer Rouge et aussi Amalek, ça a fait un changement?
Alors en vérité, c'est que j'ai vu un pirouche qui est incroyable. C'est que Yitro, c'était une personne qui était vraie. Il aimait les choses vraies. Yitro, en vérité, il a vu que dans les deux choses-là, il a vu c'est quoi le vrai âme Israël. Quand maintenant, il a vu que l'âme Israël, ils sortent et ils vont passer la mer Rouge, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ah là là, possible c'est quoi? C'est un peuple, c'est les feignants. Ils n'ont pas la force de quoi hein? De faire la guerre. Et pour ça, en vérité, ils n'ont pas fait la guerre contre les Égyptiens. Tout à coup, après un mois après, ils voient qu'ils ont vu la guerre. Et là, qu'est-ce qu'il leur a dit en vérité? Pourquoi ils n'ont pas fait la guerre contre les Égyptiens hein? Parce que la Torah te dit, Lotitaev Mitzri qui guerre avec ta berzo. C'est qu'en vérité, pourquoi ils n'ont pas fait la guerre? Parce qu'ils ont été une gentillesse. Même si les Égyptiens, après ça, ils étaient méchants, mais si on était là-bas déjà, il leur a donné à manger, on ne va pas leur rendre la guerre. C'est-à-dire qu'en vérité, il a vu le Hémet et Ben Israël. Quand ils ont besoin de faire la guerre contre le Amalek, ils ont vu faire la guerre. Mais contre l'Égyptien, même si, après ça, ils étaient méchants, s'ils l'ont bien reçu, on ne fait pas la guerre. C'est-à-dire qu'en vérité, ils voient la différence qu'il y avait entre eux, les Ben Israël. Mais en vérité, on peut expliquer encore plus que ça. Qu'est-ce qu'il a vu en vérité? Yitro chez les Ben Israël. Il a vu ce chilouf, ce mélange entre le matériel et le spirituel. C'est qu'en vérité, lui, Yitro, c'est une personne qui a fait les plus grands hasards. C'est comme on dit, comme on nous raconte, il y avait une fois Aristo qui va comme ça, et tout d'un coup, il voit que Aristo, il y avait un oiseau, il lui a cassé une partie de l'oiseau, et il a mangé ça après ça. Mais Aristo, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais non, je ne suis plus Aristo. Jusqu'à maintenant, j'étais Aristo, et quand je fais mes speeches, je suis Aristo. Et là, en vérité, qu'est-ce qu'il a vu? Que même chez les goyim, des fois, il y a des gens qui sont quoi? Ils parlent beaucoup, mais dans la vraie vie, il y a un changement. Il n'y a pas un vrai changement. Et qu'est-ce qu'il a vu dans le judaïsme? Ce chilouv, ce mélange qu'il y avait quoi? Entre Shamaïm et Haaretz, entre le matériel et le spirituel. Qu'on va faire les mitzvot ou d'Afka dans le matériel. On voit ça qu'en vérité, que l'âme Israël, on voit que les plus grands rabbins, ils sont mariés. Les prêtres ne sont pas mariés. On n'est pas là pour se séparer on n'est pas là pour se séparer du monde. Le contraire, on est là pour changer le monde. Et pourquoi? Parce qu'on sait qu'en vérité, il y a une très grande discussion entre les Bnei Israël et les Goïm. Est-ce que Dieu il est spirituel? Ou sinon, Dieu il est limité? Les Goïm ils disent quoi? Dieu il est très spirituel. Et pour ça, pour s'approcher vers Hachem, qu'est-ce que tu vas faire? Fais une chose qui est spirituelle. Un truc qui est matériel, c'est très loin. C'est comme un truc matériel, ça va être, disons, 1 million. Et un truc spirituel, c'est 10 millions. 10 millions est plus proche à 1 milliard. Nous, on pense qu'en vérité, Dieu, il est limité. Il n'y a aucune différence entre eux. Il n'y a aucune différence. Et puisqu'il n'y a aucune différence, toutes les bêtes que tu vas faire, elle n'a aucune importance. La seule importance qu'il y a, c'est Hachem qui a choisi. Et pour ça que le milieu doit être exactement comme il faut. Il doit être en vérité, il doit être exactement et aucun changement. Parce que s'il y a un petit changement, c'est pas comme Hachem m'a demandé. Hachem m'a demandé une chose spéciale. Et si tu fais différent, tu vas pas faire plaisir. C'est comme une personne, il va à un café et il commande. Et la personne lui donne un café qui n'est pas comme il aime. Ah non, mais je ne peux pas payer. Elle dit, mais pourquoi tu ne payes pas? L'autre fois, tu es venu chez moi à la maison et tu as bu le même café que je la chambre maintenant. Si, c'est différent. L'autre fois, j'ai reçu gratuit. Mais quand j'achète, je veux exactement. Alors on voit qu'en vérité, Hachem, il nous dit que c'est quoi mon plaisir à moi? C'est que vous allez faire d'Afka ces mitzvot-là et pas ce mitzvah. Et là, on va comprendre pourquoi il y a l'histoire de Kriyat Yam-Souf et Amalek. C'est qu'en vérité, c'est quoi le Kriyat Yam-Souf? C'est d'avancer. C'est de ne pas avoir peur. Et là, en vérité, il aurait pu dire quoi? Pourquoi ils ont avancé, ils n'ont pas eu peur?
parce que c'était des quoi, des Avadim. Hey, ils n'ont pas eu à avoir la force que faire contre la guerre. Et là, il est arrivé en vérité, là, Amalek. Qu'on sait que l'Amalek, c'est quoi? C'est une guerre spirituelle. Et là, en vérité, pour ça qu'on voit que quand il y a eu la guerre, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il levait les mains, il gagnait. Et quand il baissait, c'est ce chilou entre le matériel spirituel. Quand il faut fuir la guerre, on est là. Quand on a besoin d'être dans le monde et de prendre le monde pour nous, on va le prendre. La Torah ne dit pas, ne te marie pas. Non. Tu te maries, tu vas te comporter comme la Torah. Tu vas manger, mais tu vas élever. C'est pas que tu vas pas manger. Chaque chose, c'est de quoi? De se transformer. Que Bezrat Hashem, qu'on aura toujours ce chilouv de prendre les choses du matériel et du spirituel. Que Bezrat Hashem, on espère que comme on a gagné la guerre avec Amalek, on espère qu'on aura la tzlacha aussi de gagner la guerre avec nos ennemis, le Hamas et tous les gens qui sont autour de nous, que Hashem donne la plus grande force. Et Bezrat Hashem, on espère que Mashiach arrive, Bekar Mamash. Shabbat Shalom et Psorot Tovat.